Jour aujourd'hui 61, la dernière page du chapitre 4. Donc on va parler encore du vin. Et pour ceux-là qui aiment le vin, la bonne nouvelle, c'est que même le prochain chapitre, le chapitre de demain, continue encore avec le vin. On a encore jusqu'à la fin de semaine, hein. Donc hier, on avait pris le temps pour rattraper le retard. On est à jour et on avait vu que toute la source de tous les halachot du vin, et si Dieu veut, on a dit qu'on va finir, on va faire un petit cours d'halakha. Parce que quand les gens ils écoutent la Gemara, c'est pas encore la halakha. Et pour l'instant, ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup des histoires, beaucoup des cas différentes dans le vin. Et il faut savoir trancher chaque cas. C'est pas forcément maintenant que quelqu'un a touché la bouteille, hop. J'avais une petite question pour hier, parce que je l'ai écouté tout à l'heure. Tu as dit le tonneau, s'il est plein, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a plusieurs explications. S'il est plein, il n'y a pas de problème. Mais s'il a bu un petit peu, qu'il a mis de l'eau dedans, il ne pas dit. Si, on va arriver à ce cas-là. Ça dépend s'il a fait exprès, colère, pas colère. S'il a bu, mais Voilà nos dernières Mishnah Rabotai pour aujourd'hui. Première ligne, page 61. Mishnah. Ametaher yeino shel nochri. Donc, c'est beaucoup des cas qui arrivent. Il y a beaucoup des vignes en France, on va dire, qui rendent cachère. Pour que le vin il sera cachère, il y a beaucoup de conditions. Même si le laboratoire, la vigne, elle fait toujours du vin non cachère, il y a beaucoup de conditions. Une des conditions qu'on a vues hier, qu'il faut payer avant, parce que sinon le non-juif, il va se croire propriétaire du vin, il se permet à toucher. Il y a une autre condition. Ametaher yeno shel goy venotno birshuto babayit apatuach lirshut harabim be'ir sheyesh ba nochrim goyim ve'israelim mutar. Si c'est mis dans un magasin, le vin, maintenant il a été terminé, production cachère, comment il s'appelle celui-là, Maurice Taïeb, non? Je sais pas, il y en a plusieurs là qui ont fait du vin. Maintenant le vin il est terminé et le tonneau, où nous on va actualiser, avec les bouteilles, ils doivent être dans un magasin. Quand c'est dans un magasin, il n'y a pas de risque que le non-juif il va toucher. Parce que c'est quoi un magasin? C'est un endroit public. Comme chaque fois il y a quelqu'un qui peut rentrer, il ne va pas se permettre à toucher le tonneau. Par contre, Be'ir, Shekula Goim, Asur Hachi Yeshev ou Meshamer. Si dans cette ville-là, dans le magasin, à Paris, il y a aussi des juifs, des non-juifs, et c'est marqué production cachère, il sait qu'il y a un juif qui peut rentrer. Mais si c'est un endroit où il n'y a jamais des juifs, il faut un chômeur. Voilà d'où ça vient le chômeur. Il faut quelqu'un qui surveille. D'accord? On ne va pas actualiser maintenant caméra ou pas, est-ce que ça marche ou pas, ça c'est dans les cours d'halakha. Ve'en ha-shomer tzarich liot yoshev ou meshamer. Ela af al pi shu yotze venichnas mutar. C'est pas un chômeur H24, hein? Ça suffit que le chômeur, il rentre et il sort quand il a envie. En surprise, ça suffit pour garder le vin qui reste cachère. Rabbi Shimon ben Elazar omer, Reshut Goïm Ahathi. Ah, il n'est pas d'accord. Il dit non, ça doit être chez l'Israël. La Gemara elle va détailler. Hametaher yeno shel goy venotno birshuto ve'ala kotev lo itkabalti mimcha ma'ot mutar. S'il y a une facture comme quoi ce vin-là a été déjà payé complètement, ça veut dire que ce n'est pas du vin que le non-juif il a acheté pour son magasin. Il est en dépôt, comme ça on appelle ou pas? C'est à qui le vin? Aux juifs. Il n'y a pas de risque que le non-juif idolâtre, il va le toucher. Avalim irtze Israël otzi, ve'eno manichot shiteno ma'otav, zaya ma'ase bebet she'an ve'asru. Et ça c'est le cas qu'on avait vu déjà hier, qu'il s'est passé dans la ville de Bet She'an, que le juif il a fait une production cachère mais il n'avait pas payé son vin, et à la fin il voulait récupérer le vin, et comme il n'avait pas payé avant, va savoir ce qui s'est passé pour l'instant, donc c'est pas bon. Et aujourd'hui, c'est la règle, chaque vin, production cachère, doit être payé avant la production. Voilà notre sujet, Rabotai. Gemara, ligne 11. Be'ir shekula goyim nami, ve'aikar ochlim amachzirim ba'ayarot. Amar Shmuel be'ir sheyesh la dlataim ou bariach. Quand c'est une ville qui est fermée avec des murailles, où tu sais que, on va dire, les juifs, il n'y a jamais des juifs
Ça me rappelle la Jordanie, c'est pareil, quand on était à l'époque, il y a 6 ans, 7 ans. Après 20 heures, ils ferment la frontière. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Donc tu ne peux pas rentrer. Quand tu sais qu'il y a des horaires où il n'y a plus de juifs qui rentrent, alors là, va savoir qu'est-ce qu'il a fait avec le vin. Amar Rav Yosef. Vehalon kirshuta rabim dame. Quand le magasin il a une vitrine, c'est bon. C'est quoi une vitrine? Tout le monde y voit ce qui se passe. Quand les gens y voient ce qui se passe, il ne va pas toucher le vin. Ve'ashpa kirshuta rabim dami. Et même s'il y a pas de fenêtre, il y a une poubelle municipale. Quand il y a une poubelle, ça veut dire que c'est un endroit public. Vedikla kirshut arabim dame. Même s'il y a maintenant un arbre, un palmier là dans l'exemple. Il y a un palmier devant le magasin qui appartient à un juif. Ah ok, c'est bon. Psikreiche pligeba. Mais s'il y a un palmier qui n'a plus des dates, est-ce que le juif il va venir rendre visite à son palmier? Et ça veut dire aussi que le vin, automatiquement, il est contrôlé. Parce que le non-juif, il sait que le juif, ou comme il n'y a plus de fruits, il ne vient pas. Deux avis. Pligeba ravaha veravina. Hadassar vechadshari. Mandeasar la maladie salikatam. Le premier rang, ravaha, il dit interdit, parce que si le palmier, il n'a plus de date, qu'est-ce qu'il va faire là-bas, le juif? Et le deuxième, il dit Mandeshar et zimna davdale bema. Salikle le ayone batra. Non, peut-être il avait perdu un animal et le juif il a envie de monter sur le palmier pour regarder où il est. Ça veut dire le fait qu'il peut avoir une utilisation de ce palmier suffit pour que le non-juif il va pas toucher le vin. Tanu Rabanan, echad alokeach ve'echad asocher, bait bechatzero shel goy, umilahu yain, Israël dabot achatzer mutar, falpichel mafteach vechotam beyado. De tout ça, on peut apprendre de nouvelles règles. S'il y a un juif qui a loué un magasin dans un centre commercial non-juif, ou même chez un non-juif à la maison, et il n'a pas les clés. Mais le fait qu'il a un contrat de loyer, à qui appartient cet endroit, ou ce stockage, ou ce magasin? Aux juifs. Même si les clés ils sont chez le non-juif, le vin, il reste cachère. Bravo, je tourne la page. Bechatzer acheret mutar, ve'u shemafteach, ve'chotam, beyado. Par contre, s'il n'habite pas là-bas du tout, il faut qu'il a quand même les clés. Parce que s'il n'a pas les clés, et il a dit à le propriétaire, bon, je vais aller 2 semaines en Israël. Ah, 2 semaines en Israël et il n'a pas les clés, c'est pas bon. Mais il est parti avec les clés, c'est bon, car le non-juif, il sait qu'il peut arriver à chaque instant. Je suis passé à la page 61b, deuxième ligne. Ametaher yeno shel goy birshuto, v'Israël darbo tachatzer. Mutar vu shemafteach vechotam beyado. Amar le Rabbi Yochanan latana, tne afal pi shen mafteach vechotam beyado, mutar. Par contre, s'il habite là-bas, le juif, alors même si la clé, elle n'est pas chez lui, comme il sait qu'il habite à côté, il a loué 2 magasins, d'accord? Il a un magasin, 2 maisons. Il a la clé que d'un. Le deuxième, il la met dans le premier, peu importe, dans les Airbnb, là, aujourd'hui. On met des petites... on a le droit. Mais s'il habite dans un autre endroit et il n'a pas les clés, 2 avis, Rabbi Meir, il dit, c'est bon, Chachamim, ils disent non. Il faut avoir un gardien ou quelqu'un qui contrôle. Voilà ce sujet. La Gemara maintenant elle dit c'est quoi ce shomer? Chachamim haya. Inaima seifa. Tanakama nami meisar ka'asar el hareisha de seifa kamar Rabbi Yochanan letanat ni afal pi shel mafteach vechotam beyado. Quoi, il faut un gardien quand il n'a pas les clés chez lui? Je comprends pas. Et la seifa de reisha. De kamar tanakama bechatzer acheret mutar. Bouche mafteach vechotam beyado. Chachamim אומרים לעולם אסור. עד שיהיה יושב ומשמר, או עד שיבוא ממונה הבא לקיצין. Donc quand il n'a pas les clés, il faut avoir un gardien. ממונה הבא לקיצין גריעותהו, אלא עד שיבוא ממונה שאינו בא לקיצין. Et même si le chômeur, il y a un débat, il n'est pas juif, mais c'est un contrôleur de... comment on appelle ça aujourd'hui? On va dire il y a les contrôleurs de l'environnement, les impôts. S'il vient de temps en temps contrôler, c'est assez pour surveiller le vin. Mais pas s'il vient sur un rendez-vous. Hein. Parce que la Gemara dit, s'il vient ici, qu'il arrive lundi à 15h, c'est pas bon. Mais quand il ne sait pas quand il arrive, et il peut arriver à chaque instant, c'est bon. Tout ça, ça fait partie aujourd'hui des règles de cache-route aussi. Hein. Parce
que quand on sait qu'il y a quelqu'un qui a la crainte et que ça peut arriver à n'importe quel instant, on peut faire confiance. Rabbi Shimon ben Lazar omer reshut goyim ahati. Ibaya leu Rabbi Shimon ben Lazar leakel ou leahmir. Rabbi Yehuda amar zeiri leakel. Rav Nachman amar zeiri leahmir. Quand le vin il est dans un dépôt d'un juif, un non-juif qui a donné à un autre non-juif, il y a deux avis. Rabbi Yehuda amar zeiri leakel achika amar tanakama keshem shebirshuto asur car birshut acher nami asur. Même si le non-juif, il a donné à un autre non-juif. Parce que ça suffit, le fait qu'il y a un contrôleur, mais qui connaît que le premier. Maintenant, s'il va venir chez le premier va le dire non, je l'ai mis dans l'autre magasin. C'est bon ou c'est pas bon? Deux avis. Le premier dit c'est pas bon. Les gomlim. C'est quoi gomlim? Ils ont fait peut-être faire un échange entre eux, et un, il peut endormir l'autre, et il n'y a plus de contrôle sur le vin. N'oubliez pas que c'est pas pareil pour les bouteilles aujourd'hui, parce que les bouteilles sont tamponnées. C'est plus dans les tonneaux à l'époque. Rabbi Shimon ben Lazar omer b'amet dvarim amurim birshuto. Aval birshut goy acher mutar lo haishin le gomlim. Rabbi Shimon ben Lazar, il autorise, même si le non-juif, il a donné à un autre non-juif, le fait qu'il y a un contrôle, ça marche pour les deux. Rav Nachman amar zeiri leahmir achika amar tanakama b'amet dvarim amurim birshuto. Birshut oved kochavim acher mutar lo haishin le gomlim. Rabbi Shimon ben Lazar omer kol reshut oved kochavim achat hi. Peu importe que le deuxième, il a donné un troisième et quatrième magasin, ça peut rester même, ça va, le vin, il va dans une chaîne de 10 magasins non cachers, peu importe, tant que tu as le contrôle pour un, pour le premier, tu as le contrôle sur tout. Tant que tu as un gardien pour un, tu as le chômeur, il est valable pour tout. Bravo. Et c'est vrai que même aujourd'hui, je fais une parenthèse, mais des fois, il y a des franchises ou des magasins qui ont un concept et que c'est tous pareil. Alors, le fait qu'ils n'ont pas le droit de changer, c'est la loi, ils ont des contrats là, alors même le mashgiach, il n'est pas obligé de faire tous les 10 dans la lampe, il peut faire un là, un là, un là. S'il voit que chaque fois où il va, c'est les mêmes normes, alors tous les autres, ils ont une crainte de changer selon la loi, et donc ça peut rester toujours la même cache-route, sauf si on trouve un problème, et tant qu'il n'y a pas eu de problème, c'est bon. Bon, on termine avec une histoire. Debe Parzak, au Fila, au Tiv ou Hamra. Il y avait un monsieur, il s'appelait Parzak, il était vice de roi. Ils ont laissé chez lui du vin, donc le vin il était kasher. Gabi Arisayu. Savour Abanan Kamedera Valemeima, qui haishina les gomlim. L'onologue, ou celui-là qui a fabriqué le vin, il n'était pas juif. Et ils ont laissé le tonneau David Hazak ou Baruch. Et ils ont dit comment on fait. Est-ce que le fait que ce monsieur-là, vice de roi, il n'y a pas accès facile dans sa maison? Est-ce que ça reste les mêmes règles avec ce tonneau de vin qui a été posé par un livreur ou un onologue non juif? Amar leura va adraba. Filouleman de Amar lo hachal le gomlim. Le fait que c'est une personne importante, vice-roi, alors encore plus forte raison, personne ne va oser d'aller toucher le tonneau de chez lui. Donc, on sait que si, quand il a été déposé, c'est kasher, il reste kasher. Hahu krava, kracha, pardon, d'aveyativ vehamra de Israël, ishkach goy d'aveka ben edane, amarva im nitpas alav kaganav, hamra, Share, ve'ilo, asur. Alors, si, dernier cas, et on a fini le cours, on a fini la page, on a fini le chapitre, il y avait un non-juif idolâtre qui s'est trouvé une fois entre les tonneaux. Imaginez-vous que ça arrive maintenant, il y a une grande vigne, cachère et tout, il rentre le chômeur le matin, et il voit un Thaïlandais ou je sais pas quoi, entre les tonneaux. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas rien. Alors, il y avait une histoire comme ça, et ils ont été voir le rabbin, Rava, il a dit comme ça. Si c'est quelqu'un il a peur d'être attrapé, voleur ou quelque chose comme ça, le vin, il est autorisé. Ça veut dire, s'il a la crainte, et on sait que déjà, il a eu un problème, il n'a pas touché le vin. De toute façon, il n'a rien dans les mains, il n'est pas sorti avec un tonneau. On ne va pas penser qu'il a mis les mains et qu'il a fait l'oblation. Mais, si c'est quelqu'un qui s'est attrapé déjà 30 fois et il n'a pas peur, alors s'il n'a pas la peur d'être attrapé comme un voleur, le vin, il est interdit. Voilà, Rabotai, ce chapitre. Voilà la page du jour en 15 minutes. Adran Alach Rabbi Ishmael.
Adran alach Rabbi Ishmael. Adran alach Rabbi Ishmael. Ça, c'était le chapitre numéro 4. Si Dieu veut, demain, on démarre à nouveau. On continue aussi avec toute cette histoire de vin. Donc, tout cela qu'ils ont suivi jusqu'à aujourd'hui, n'oubliez pas, on est encore dans la Gemara. Ce n'est pas encore la halakha. On a touché, on a nagé dans beaucoup de sujets de vin. J'espère que vous n'êtes pas saouls et que, si Dieu veut, quand on va finir le sujet la semaine prochaine, on va faire aussi un cours d'halakha pour comprendre aujourd'hui quelle est la situation par rapport à ça. Ça tombe bien parce que c'est aussi, là commence la vendange là bientôt en Israël. C'est la bonne période, la période des slechot. Alors qu'on va voir, si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Excellente journée. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.